Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Hitler avance masqué. Il veut montrer que les membres du gouvernement les plus importants sont un conservateur, Franz von Papen, qui a déjà été chancelier, et l'homme fort de la droite la plus extrême, Alfred Hugenberg, ministre de l'économie et de l'agriculture, au tempérament autoritaire et agressif. Hitler appelle son gouvernement « cabinet de concentration nationale » pour donner l'impression qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement nazi, mais d'une coalition nationaliste. L'ensemble, très réactionnaire, pense pouvoir dominer Hitler. Von Papen se trompe lourdement lorsqu'il dit à Hugenberg « Hitler, c'est notre homme ». Et l'autre répond « Nous l'encadrons ». Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp « Nos hommes défilent bien, ils ont fait beaucoup de prisonniers ». Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants. Une institutrice de Berlin, Louise Zollmitz, dit « C'était une ivresse sans vin ». Elle ajoute « J'entendais des cris de « Mort aux Juifs ». Le sang des Juifs jaillira sous le couteau. Goebbels conclut « C'est exactement comme un conte de fées ». Au Palais des Sports de Berlin, Hitler va prononcer son premier discours de chancelier. Quel est le plan d'Hitler? Le pouvoir absolu, mais par étapes. Au Parlement siègent encore 200 députés communistes et socialistes. La première décision d'Hitler est donc de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Son discours, radiodiffusé, se veut un appel à tous les électeurs, même de gauche, à voter pour lui. Dass eben doch dann einmal eine Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wieder erkämpfte, wieder erworbene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Avec ce discours, somme toute conciliant, Hitler continue à avancer masqué. Mais Goebbels vient mettre les points sur les i en revenant aux fondamentaux, l'antisémitisme et la violence, pour l'électorat nazi de base. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Deux semaines plus tard, à Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien.
L'enquête, menée par une police aux ordres de Göring, incrimine un communiste hollandais appelé Marinus van der Lubbe, 24 ans, soupçonné d'avoir un lourd passé d'incendiaire. Rapidement déclaré coupable, il sera décapité.